Notre invité de 7h50 ce matin, il est avec nous en studio depuis quelques minutes, Anas Berrada. Rebonjour. Bonjour. Directeur du pôle finance du groupe Adoua. Alors, vous publiez aujourd'hui vos résultats financiers 2014. Beaucoup d'actualités chaudes, puisque votre groupe vient de nommer 2 nouveaux administrateurs. Vous venez surtout de publier donc vos résultats 2014. Et d'abord, il y a ce chiffre assez impressionnant, quand même 500 millions de dirhams de dettes en moins depuis le 13 janvier, depuis l'adoption du plan Génération Cash. On le rappelle pour les auditeurs, c'est ce plan de désendettement déjà adopté il y a 2 ans maintenant, déjà entamé il y a 2 ans. Exactement. 500 millions de dirhams, ça représente quoi et comment vous l'expliquez? Alors effectivement, nous avons un désendettement de près de 500 millions de dirhams depuis le début de l'année. Ça, c'est le signe que le plan commence à fonctionner, donner ses premiers résultats. Donc, pour rappel, le plan était axé sur la monétarisation du bilan, avec l'objectif de transformer en cash les actifs, notamment les stocks de produits finis, les créances, etc., et la limitation de la production. Donc ce plan avait pour vocation d'augmenter de manière très significative le cash flow généré par l'exploitation. Effectivement, en 2014, nous générons déjà pratiquement 327 millions de cash flow net, et ce cash flow devrait augmenter de manière considérable sur les 3 prochaines années pour favoriser l'accélération de notre désendettement. Alors effectivement, le désendettement a concerné 500 millions de dirhams, c'est une très bonne nouvelle, et a concerné tous les postes de dette du groupe, à savoir les crédits à long terme, les crédits à court terme, les billets de trésorerie. Donc aujourd'hui, le plan fonctionne. On rappelle, votre dette était de 96% en 2012. Elle était à 33. Enfin, l'objectif c'est 33% d'ici 2017. On a combien aujourd'hui à peu près ? Effectivement, c'est-à-dire début 2012, on était autour de 90% de taux d'endettement net, c'est-à-dire le ratio dette nette sur fonds propres. À fin 2014, nous sommes à 80%. Aujourd'hui, grâce à ce désendettement de 500 millions, nous sommes déjà à 76%. Et notre objectif, c'est d'arriver à 33% fin 2017. Alors, je tiens quand même à souligner que ce plan a été actionné grâce, bien entendu, à la vision de notre président et sa clairvoyance. Et ensuite, le plan a connu une adhésion totale de la part de tous les collaborateurs du groupe, donc que ça soit le top management ou l'ensemble des collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est un plan qui est suivi au jour le jour pour arriver à ces résultats. Alors, vous voulez mettre l'accent aussi sur la gouvernance, et rassurer, on peut le dire en quelque sorte, en cette période de crise immobilière, où enfin le secteur immobilier est en difficulté, il y a beaucoup de sociétés en difficulté. Comment vous comptez rassurer justement ? Aujourd'hui, effectivement, la gouvernance, c'était parmi les engagements de notre plan Génération Cash. Donc, nous avions entamé déjà l'année dernière l'ouverture de notre conseil d'administration à des administrateurs indépendants, avec l'arrivée de 2 prestigieux administrateurs, Jean-René Fourtou et Philippe Faure. Et aujourd'hui, nous ouvrons notre conseil à d'autres administrateurs indépendants, donc Monsieur Maître Azdine Ketani et Professeur Mohamed El Mernissi. Et l'objectif, bien entendu, c'est de profiter de l'expertise et de l'expérience de ces prestigieux administrateurs pour renforcer donc nos pratiques de bonne gouvernance, pour nous aider sur la stratégie globale du groupe, et bien entendu, ils veilleront avec nous au suivi et à l'état d'avancement de ce plan. On a parlé d'une bonne nouvelle, donc 500 millions de dirhams de dettes en moins depuis le début de l'année, depuis 2013. Peut-être une mauvaise nouvelle sur vos résultats 2014, baisse des bénéfices, chiffre d'affaires de 7 milliards de dirhams, c'est un recul de 25,5%. Il y a le résultat net part du groupe aussi qui a diminué de près de 40% à 1 milliard de dirhams. Comment vous expliquez ces chiffres ? Ces chiffres sont conformes par rapport à l'annonce qu'on avait faite par rapport au plan Génération Cash, puisque aujourd'hui l'ambition et la volonté du groupe, c'est d'accélérer le désendettement global du groupe. Et la focalisation en fait de notre énergie va s'orienter sur les indicateurs bilanciels plus que les indicateurs du compte de résultat. Bien entendu, pour pouvoir accélérer le processus de désendettement, donc nous allons nous orienter sur des actifs de notre bilan. Et à ce moment-là, donc, et pour pouvoir générer du cash flow largement positif et augmenter notre cash flow d'exploitation et diminuer notre BFR, nous allons nous orienter sur
la limitation de la production à des unités résidentielles qui sont les mieux commercialisées. Donc là, ici au Maroc. Ici au Maroc. Donc ce qui veut dire que nous allons économiser beaucoup d'argent sur le volet travaux, qui va nous permettre de générer du cash. Et bien entendu, le fait de limiter la production et de s'orienter uniquement sur les résidences les mieux commercialisées, notre niveau d'activité va se contracter quelque peu. Mais l'objectif principal, je le redis, c'est augmenter de manière significative le cash flow d'exploitation, se désendetter et augmenter de manière significative notre dividende. Parce que dans ce plan, le volet dividende est très important. Nous avons, la bonne nouvelle, c'est que dès cette année, notre dividende augmente de manière significative. 645 millions de dirhams. 645 millions de dirhams, 2 dirhams par action, ça représente un rendement de 6%, c'est parmi les meilleurs rendements de la place casablancaise. Et ce dividende sera amené à augmenter durant les prochaines années avec l'avancement du plan Génération Cash. Comment vous voyez justement la situation de la place financière actuellement? C'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés immobilières qui sont en difficulté, qui connaissent des crises notamment. Ça vous inquiète pas? Vous n'en tenez pas compte? Vous ne devez pas vous exprimer là-dessus? Aujourd'hui, moi, je préfère m'exprimer sur Adoa, qui, je pense, avec ses résultats et avec ses bonnes nouvelles, démontre que nous sommes une entreprise quand même en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui accélère son désendettement, une entreprise qui augmente son niveau de dividende. On rappelle un 33% d'ici 2017. Exactement, c'est-à-dire une entreprise qui se désendette, puisqu'avec 500 millions de dirhams en 2 mois et demi, c'est quand même une réalisation très importante. Un dividende qui augmente par rapport à l'année dernière. Donc, comment ne pourrait-on pas qualifier que Adoa est en bonne santé, puisque nous offrons plus de dividendes et en même temps l'entreprise se désendette. Alors juste pour terminer, on rappelle que vous avez inauguré récemment une cimenterie au Burkina Faso. Est-ce que vous avez de nouveaux projets en Afrique qui vont démarrer cette année ou l'année prochaine? Bon, une petite précision, l'activité cimenterie n'est pas liée à Adoa. C'est deux activités différentes, séparées. Il n'y a aucun lien capitalistique entre l'activité ciment et l'activité donc immobilière, mais donc bien entendu sur le volet immobilier en tout cas où je peux m'exprimer, nous avons entamé des projets importants, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée-Conakry, avec bien entendu l'objectif que l'Afrique représente pour nous un relais de croissance. Bien entendu, ce déploiement en Afrique se fera totalement en cohérence avec le plan Génération Cash, et aujourd'hui ces 3 projets ont démarré, la construction a démarré, la commercialisation a démarré, et c'est de bon augure pour la suite. L'Afrique représente combien grosso modo aujourd'hui dans votre chiffre d'affaires? L'Afrique aujourd'hui démarre, donc nous n'avons pas encore de chiffre d'affaires réalisé en Afrique, mais donc à terme, nous envisageons de livrer autour de 1000 unités en 2017, et ce chiffre devrait augmenter de manière significative dans le futur moyen terme. Anas Berrada, directeur du pôle finance du groupe Adoa, merci beaucoup d'avoir été notre invité en plateau. Merci bien.